Pendant des siècles, la matière la plus dure que l'homme pouvait sculpter, c'était l'ivoire. Une matière rare et précieuse dont on faisait aussi bien des boutons que des manches de couteau. Cet ivoire provenait en général des éléphants, mais nous en possédons tous. C'est lui qui constitue l'intérieur de nos dents. Comment notre corps peut-il fabriquer une matière aussi dure? Pourrions-nous récupérer l'ivoire des dents de lait tombées pour fabriquer des objets? Réponse à ces questions dans le reportage de Marie Perrin. Nous les utilisons pour les gestes les plus basiques du quotidien sans savoir qu'elles ont en réalité une grande valeur. Ce sont nos dents. Canines, molaires ou incisives, celles qui nous permettent de nous nourrir au quotidien, cacheraient en fait un réel trésor puisqu'elles seraient en ivoire. Un matériau qui fut longtemps, notamment au Moyen-Âge, aussi précieux que l'or. Mais de quoi nos dents sont-elles réellement constituées? E égale M6 vous dévoile tous les secrets des trésors de notre bouche. Lorsque l'on perd une dent de lait, il est bien connu qu'il faut ensuite la mettre sous son oreiller pour que la petite souris vienne la chercher. Mais que fait la petite souris avec toutes les dents ramassées pendant la nuit? Selon certaines croyances, elle les donnerait à une reine afin qu'elle construise un beau palais d'ivoire. Mais qu'y a-t-il vraiment dans nos dents? Posons la question à Olivier Etienne, chirurgien dentiste. La dent est schématiquement constituée de différents tissus, des tissus non vivants et des tissus vivants. Les tissus non vivants, qui sont des tissus minéralisés, c'est tout d'abord pour la couche la plus superficielle, celle qui apparaît dans nos bouches, qu'on appelle l'émail. C'est ce qui constitue la couronne de la dent, si vous voulez. Un autre tissu principal qu'on voit ici schématisé, qui est la dentine, qui constitue l'intérieur de la dent. Et puis, un tissu vivant, central, qui occupe le centre de la couronne et chacune des racines, et qu'on appelle la pulpe dentaire. L'élément principal de nos dents, c'est la dentine. Tout comme l'émail, cette matière jaunâtre est un tissu minéralisé. C'est donc un mélange de matière solide et de matière vivante. Ce sont justement ces deux tissus minéralisés, l'émail et la dentine, qui font que nos dents sont dures et qu'elles nous permettent ainsi de manger. Mais contrairement à l'émail que nous ne créons qu'une seule fois dans notre vie, nous produisons de la dentine en continu. Donc, plus on vieillit, plus notre volume de dentine est important. Regardez cette molaire d'un jeune de 13 ans. L'espace pour la pulpe est important. Alors que sur la dent de cette femme âgée, l'espace de la pulpe dentaire est réduit. La dentine, qui n'a pas arrêté de pousser, l'a presque bouchée. La dentine, c'est un tissu qui continue d'évoluer pendant toute notre vie, et heureusement pour nous. C'est un tissu qui va, à la demande à la fois du vieillissement de l'être humain, mais aussi face à l'agression. On pense à l'agression de la carie, par exemple. C'est un tissu qui va se défendre et qui va continuer à se minéraliser. On va avoir une accumulation de couches à l'intérieur qui vont épaissir tout doucement la dentine dans son ensemble. Mais la dentine a également d'autres caractéristiques. Regardons-la de plus près sur cette coupe de dents. Comme on le voit bien sur l'image ici, eh bien, la caractéristique principale de l'émail, outre sa dureté, c'est d'être translucide et de laisser passer la lumière. Et finalement, la couleur de nos dents est beaucoup plus influencée et donnée par la couche profonde qu'est la dentine que par la couche superficielle qu'est l'émail. Si cette couche d'émail a tendance à disparaître avec le temps, eh bien, la couleur des dents jaunit en quelque sorte, mais du fait d'une épaisseur d'émail moindre. C'est donc bien la dentine qui détermine la couleur de nos dents. C'est aussi pour cela qu'on appelle la dentine l'ivoire des dents. Les défenses d'éléphant, les dents du morse, sont constituées d'ivoire. Mais cet ivoire est-il le même que l'ivoire ou, si vous préférez, la dentine de nos dents? Réponse avec Céline Paris, physico-chimiste. La dentine et l'ivoire sont tout à fait comparables. En fait, il s'agit de deux noms pour la même chose. Ça dépend de qui ou de quoi on parle, en fait. L'ivoire des défenses d'éléphant, des dents de morse ou de nos dents, c'est donc la même chose. Mais de quoi exactement est composée cette matière? L'ivoire est constitué en fait de deux éléments, donc une partie organique et une partie minérale. La partie organique de l'ivoire, c'est une molécule que les femmes connaissent bien, une protéine de la peau, le collagène. Pour la partie organique, on parlera principalement du collagène qui donne finalement son élasticité à ce matériau ivoire. Et pour la partie minérale, on parlera d'hydroxyapatite qui est là sous forme de cristaux et qui va donner, la dureté au matériau. L'ivoire est donc un mélange de matières minérales, les cristaux d'apatite, et de matières organiques, composées essentiellement de collagène. Les cristaux vont s'insérer sur les fibres de collagène et c'est ainsi que l'on obtient de l'ivoire.
C'est ce mélange de fibres et de cristaux qui donne ce matériau aux propriétés uniques. L'ivoire est effectivement à la fois dur et indéformable. C'est justement lié à cet assemblage de matières inorganiques et organiques. Incroyable! Nous possédons donc vraiment de l'ivoire dans nos dents, mais nous l'appelons simplement différemment. Essayons maintenant de comprendre pourquoi l'ivoire fascine les hommes depuis très longtemps. Direction le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Tout comme l'os, on commence à utiliser l'ivoire en Europe pendant la préhistoire, c'est-à-dire il y a plus de 35 000 ans. L'ivoire peut être utilisé pour fabriquer des outils ou des armes, mais c'est plutôt rare. Les hommes préhistoriques ont plutôt réservé l'ivoire à la sculpture ou à la gravure. C'est une matière qui est belle, qui est claire, qui est moelleuse, un peu brillante. Et on pense qu'ils ont vu dans cette matière sa beauté très vite, très tôt, et que c'est pour cette raison qu'ils l'ont utilisée dans l'art. L'ivoire est donc un matériau précieux que l'on taille depuis la préhistoire. C'est même sur de l'ivoire que l'on a retrouvé le plus vieux visage de femme jamais taillé, la fameuse dame à la capuche, découverte au XIXe siècle. Mais ce qui fait le succès de l'ivoire, c'est que contrairement à l'os, il est difficile à trouver. C'est une matière quand même un peu rare, parce que pour avoir de l'ivoire, il fallait ou trouver des mammouths morts, ou chasser des mammouths, ce qui était quand même passablement compliqué. Et donc on n'avait pas du mammouth tous les jours, et on n'avait donc pas de l'ivoire de mammouth à portée de main si facilement. Après la disparition des mammouths, on sculpte surtout l'ivoire des défenses d'éléphants. Mais en 1989, certaines races sont menacées d'extinction et le commerce de l'ivoire provenant des défenses d'éléphants est alors interdit. Mais puisque nous possédons de l'ivoire dans nos quenottes, pourquoi ne les taillons-nous pas? Nous avons posé la question à Thibaut Meyer, chirurgien dentiste. On peut imaginer sculpter nos dents à partir du moment où c'est exactement la même dentine qu'on trouve chez les mammifères marins, par exemple, et chez l'homme. Prenons par exemple une dent de cachalot. On comprend aisément qu'elle a un grand volume, d'accord, et qu'on peut sculpter dedans. Par contre, dans ce cas précis, c'est un individu jeune, c'est creux. Donc forcément, on a moins de matière et c'est moins propice à la sculpture. En résumé, si l'on voulait tailler nos dents, il vaudrait mieux le faire sur des dents matures, afin qu'elles soient remplies d'ivoire. Et nos ancêtres l'avaient déjà expérimenté, comme on le voit sur ces deux dents sculptées en 1780 par un artiste du sud de la France. Vous l'aurez compris, votre cavité buccale recèle un matériau d'une grande valeur. Alors prenez-en soin. E = M6, d'autres trésors insoupçonnés de notre corps dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.